Tactique du diable de Clive Staples Lewis, 16e lettre. Mon cher Wormwood, dans ta dernière lettre, tu me dis en passant que ton protégé a fréquenté une seule et même église depuis le jour de sa conversion, et cela en dépit d'un certain mécontentement. Puis-je te demander où tu veux en venir? Pourquoi ne me dis-tu pas pour quelle raison il est resté si fidèle à son église locale? Ne te rends-tu donc pas compte qu'à moins d'être dû à de l'indifférence, cela est mauvais signe pour nous? Tu devrais savoir, en tout cas, que si tu ne peux guérir un homme de la manie d'aller à l'église, ce qu'il y a de mieux à faire est de l'envoyer dans toutes celles du voisinage, à la recherche de l'église qui lui convient, jusqu'à ce qu'il devienne un fin gourmet, un grand connaisseur en église. Les raisons qui nous font agir ainsi sont évidentes. En premier lieu, il nous faut nous attaquer à l'organisation paroissiale, car elle est fondée sur une unité de lieu et non d'affinité, et de ce fait, elle rassemble des gens de classes sociales et de mentalités fort différentes, pour former un tout, comme le souhaite l'ennemi. Le principe congrégationaliste, d'autre part, fait de chaque église un genre de club qui, si tout va bien, finit par devenir une coterie ou un clan. En second lieu, la recherche de l'église qui lui convient ferait de notre homme un censeur, alors que l'ennemi voudrait qu'il fût un élève, car ce qu'il désire d'un laïc dans l'église, c'est qu'il prenne une attitude qui soit à la fois critique, en lui faisant rejeter ce qui est faux et inutile, et qui ne le soit pas du tout, en lui interdisant de porter un jugement de valeur, de perdre son temps à se creuser la tête sur ce qu'il rejette. Ainsi, sans faire de commentaires et en toute humilité, il pourra se mettre en état de réceptivité à toute nourriture spirituelle qui lui est offerte. Tu vois à quel point l'ennemi est abject, peu attaché au monde spirituel, irrémédiablement vulgaire. Cette attitude, surtout pendant la prédication, crée un état d'esprit des plus hostiles à notre politique, qui lui permet d'écouter même des platitudes. Il n'est guère de sermons ni de livres qui ne puissent devenir dangereux pour nous lorsqu'il est accueilli dans de telles dispositions. Je t'en conjure, remue-toi et expédie ce nigaud faire le tour des églises du quartier dès que possible. Ton activité jusqu'à présent ne nous a pas donné beaucoup de satisfaction. Au sujet des deux églises les plus proches de son domicile, j'ai pris des renseignements au bureau. Chacune a ses avantages. Dans la première, le vicaire de la paroisse a tellement pris l'habitude de mettre de l'eau dans son vin pour se placer au niveau d'un auditoire réputé pour son manque de foi et son obstination, que c'est lui maintenant qui choque ses paroissiens par son incrédulité et non plus le contraire. Il a sapé la foi de plus d'une âme. Sa liturgie est également admirable. Afin de ne pas créer de difficultés aux laïcs, il a supprimé les lectures bibliques du calendrier liturgique, et même le psaume du jour, et maintenant, sans s'en rendre compte, il s'en tient à ses 15 psaumes préférés et à ses 20 lectures bibliques favorites. Il n'y a ainsi guère de risque qu'une vérité avec laquelle ni lui ni son troupeau ne se soient encore familiarisés vienne les frapper par le moyen de l'écriture. Mais il se peut que ton protégé ne soit pas assez sot pour ce genre d'église. Tout au moins, pas encore. Dans l'autre église, nous avons le frère Spike. Ses ouailles restent perplexes devant l'éventail de ses opinions. Un jour, on pourrait presque le prendre pour un communiste. Lors de jour suivant, il se rapproche plutôt d'un genre de fascisme théocratique. Un jour, on dirait un scolastique, et le lendemain, le voilà prêt à nier jusqu'à l'existence de la raison humaine.
Un jour, il se mêle de politique et, le jour d'après, il affirme que tous les États du monde sont sous le coup du même jugement de Dieu. Nous, bien entendu, nous connaissons le dénominateur commun de toutes ces attitudes. La haine. Cet homme ne peut se résigner à prêcher autre chose que ce qui est de nature à choquer, blesser et confondre ou humilier ses parents et leurs amis. Un sermon que ces gens-là trouveraient acceptable lui semblerait aussi fade que des vers de Mirliton. Il y a aussi une trace de malhonnêteté chez lui, et nous en profitons pour lui faire dire « Tel est l'enseignement de l'Église !» quand il devrait dire « Je suis presque sûr d'avoir lu ceci dans un des livres de Jacques Maritain ou dans un autre ouvrage du même genre. » Mais je dois aussi t'avertir qu'il a un gros défaut. Il croit vraiment. Et ceci pourrait tout gâcher. Pourtant, ces églises ont une bonne chose en commun. Elles sont toutes deux nettement orientées. Je crois t'avoir déjà dit que si tu ne peux empêcher ton protégé d'appartenir à une église, tu peux au moins le faire militer avec ardeur pour une tendance particulière. Je ne veux pas dire par là qu'il devrait s'engager sur le terrain doctrinal. Au contraire, plus les questions de doctrine le laisseront indifférent, mieux cela vaudra. Car le dogme n'est pas notre principal instrument pour semer le trouble. Il est bien plus amusant d'attiser la haine entre ceux qui parlent de la messe et ceux qui préfèrent employer l'expression la Sainte Seine. Alors que ni les uns ni les autres ne pourraient dire quelle est la différence entre, disons, la doctrine de Hooker et celle de saint Thomas d'Aquin, en des termes qui résisteraient à la critique la plus superficielle. Et des choses tout à fait secondaires comme les cierges, l'habit clérical et d'autres détails du même genre sont un terrain très propice à notre activité. Nous avons presque complètement débarrassé l'esprit des hommes de ce que Paul, cet individu empoisonnant, a enseigné au sujet du manger et du boire et d'autres points secondaires, à savoir que l'homme affranchi de scrupules devrait toujours avoir des égards pour celui qui en est affligé. On pourrait penser que les gens d'aujourd'hui ne sauraient manquer de voir certaines applications pratiques de cet enseignement. On pourrait s'attendre à trouver un adhérent de la basse église à genoux et se signant de peur que la conscience faible de son frère de la haute église n'entraîne celui-ci dans l'irrévérence, et l'adhérent de la haute église s'abstenant de ses pratiques de peur de faire tomber son frère de la basse église dans l'idolâtrie. Sans notre incessant labeur, c'est bien ce qui se produirait. Sans nous, la diversité de coutumes au sein de l'église anglicane aurait pu devenir une véritable serre où aurait fleuri la charité et l'humilité. Ton oncle affectionné, Screwtape.